ce thème du rapport à l'avenir chez Teilhard, j'avais prévu de l'aborder donc pour le week-end de l'an dernier, avant même qu'il soit question de pandémie. Alors évidemment, je vais dire, la pandémie rajoute un élément supplémentaire à mon propos. Ce contexte de crise rend la question de l'espérance encore plus problématique. En tout cas, rend et les motifs d'espérance sont peut-être aujourd'hui difficiles à trouver. À la fois, évidemment, on peut penser au contexte immédiat de cette pandémie, mais enfin, auquel on peut penser ou espérer qu'elle aura une fin, en tout cas, même si d'entrer encore davantage dans l'incertitude, mais on peut raisonnablement penser que cette crise ne sera pas définitive, permanente, enfin qu'on en sortira un jour. Voilà. Enfin, ça ne suffit pas à résoudre entièrement la question de l'avenir, puisque d'autres menaces pèsent sur notre futur. On peut penser évidemment, que ça occupe assez volontiers les esprits, que cela peut avoir. Ce que l'on peut en tout cas constater, c'est que de plus en plus, dans notre société, le rapport à l'avenir est problématique et que la notion de progrès devient de plus en plus difficile à soutenir. L'idée que le futur, par nature, sera meilleur que le présent et que le présent est déjà meilleur que le passé, c'est quelque chose. L'avenir est, oui, encore une fois, menaçant, ou en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas pire que le présent. Voilà, à défaut d'imaginer qu'il soit meilleur que le présent, au moins qu'il ne soit pas pire que le présent. Comme l'écrit Dominique Bourg, philosophe Dominique Bourg, les fruits de la croissance sont changés en poison. Voilà. Donc, cette idée de progrès nous est devenue de plus en plus étrangère. Donc, nous sommes dans une situation de rupture ou de seuil de civilisation. Et si il y a encore quelques décennies, on pouvait envisager un avenir meilleur sans trop de difficultés, aujourd'hui, ça devient problématique. Donc, comment situer la notion d'espérance sur ce fond difficile et comment trouver des ressources dans la pensée de Teilhard de Chardin, qui lui-même n'a pas hésité à employer le mot d'optimisme. Le mot, du reste, est présent sous sa plume. Lui-même ne récusait pas cette idée d'optimisme. Et déjà à l'époque, c'est encore plus aujourd'hui, mais ce caractère d'optimisme dans notre approche. Oui, je ne sais plus, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et mon micro. Pose une des bonnes commentatrices de l'œuvre de Teilhard, qui est Edith de Laironière, qui a écrit une biographie tout à fait intéressante sur Teilhard, dit bien que c'est une des difficultés de l'œuvre de Teilhard, que cet optimisme qu'elle qualifie d'eschatologique, en un siècle où l'avenir radieux a donné lieu à tant de monstrueuses impasses. Et déjà, elle écrivait il y a une vingtaine d'années, déjà effectivement, le 20e glorieuses ont pu conduire
à l'émergence d'un regard plus positif sur l'avenir. Si on regarde plus largement le XXe siècle, c'est moins évident. Et donc, la question mérite déjà d'être posée. Alors, avant, peut-être pour répondre à cette question et avant de donner plus d'éléments tirés de l'œuvre même de Teilhard, je voudrais rappeler le contexte de l'élaboration de sa pensée. Parce que la pensée Teilhard, et en particulier dans cette dimension d'espérance, voire d'optimisme, je vais peut-être laisser de côté le mot d'optimisme qui est peut-être moins superficiel, mais en tout cas gardons le mot d'espérance, cette pensée profondément marquée par l'espérance, comme disait Théodore Monod, Teilhard est un ardent prophète de l'espérance, cette pensée profondément marquée par l'espérance a été élaborée non pas dans un contexte paisible, tranquille, qui pourrait être, qui aurait pu être celui d'un chercheur scientifique reconnu dans son domaine, par un poste qu'il n'a pas réussi à avoir, mais enfin bon, au Collège de France, enfin proposé. Donc, du point de vue professionnel, une carrière tout à fait honorable. Donc, voilà, mais sa pensée s'est formée dans un contexte d'épreuve. Je relèverai principalement, et pas exclusivement, l'épreuve de la Première Guerre mondiale. Il faut toujours se rappeler que la pensée de Teilhard, au sens profond du terme, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, où il a participé à tous les combats, Verdun, Chevalier d'Armes, etc. C'est dans ce contexte-là que sa pensée propre, et en particulier cette ouverture à l'espérance, se forme. C'est quelqu'un qui n'est pas passé à côté des grandes épreuves du XXe siècle. Bon, la Seconde Guerre mondiale, il l'a vécu à Pékin, en confinement, on pourrait dire, isolé du fait de l'occupation japonaise. Bon, il n'a pas été témoin directement des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, mais enfin, en tout cas, il a vu justement de la Première Guerre mondiale. Donc, je dirais, c'est dans les tranchées de Verdun, pour schématiser, que sa pensée se forme. Autre épreuve qu'il a vécue, non pas encore une fois dans son carrière scientifique, mais dans son rapport à l'Église, dans son rapport à sa communauté, lorsqu'il lui a été signifié l'interdit de publier ses travaux d'ordre spirituel, théologique, philosophique, autrement dit de publier ce qui pour lui était important, l'œuvre de sa vie, n'était pas simplement un travail scientifique, bon, qu'il a amené avec une fois compétence, mais pour lui, sa vocation, l'œuvre de sa vie, le but de ses recherches, c'était pas de largement à la société tout ce qu'apporte l'Évangile. Et, et en particulier, vraiment c'est ça le cœur même de sa démarche, comment les aspirations de l'homme moderne, de l'homme d'aujourd'hui, rencontrent pleinement le message de l'Évangile. Que le message de l'Évangile n'est pas du tout une incitation à quitter le monde, ce n'est pas une incitation à tourner le dos à la modernité, à la culture contemporaine, mais au contraire qu'il y a une rencontre féconde et l'Évangile. Et, et le fait qu'on lui interdise de le communiquer, ou moins à l'écrit, on n'a pas interdit de parler, mais le fait qu'on lui interdise de communiquer cela a été pour lui une épreuve terrible. Il suffit de lire sa correspondance ou d'entendre des témoignages des gens qui l'ont approché pour à quel point il a été marqué profondément par cet interdit répété à différentes reprises, même si lui s'était forcé de le, euh, de faire en sorte que les supérieurs reviennent sur cette décision.
Peut-être un troisième élément qu'on peut rajouter d'ordre plus personnel, plus difficile à connaître, mais on peut pressentir là aussi à travers les témoignages, que Teilhard n'était pas du tout, je dirais, un tempérament optimiste. Bon, les tempéraments, peut-être parce qu'ils sont naïfs ou je ne sais pas quoi, sont plus portés optimistes. Teilhard était un tempérament profondément inquiet. Bon, on le sait, sous la fin de sa vie, par des rencontres qui l'ont approché, un tempérament particulièrement inquiet, donc, encore une fois, marqué par cela. Donc, bon, il peut y avoir, pour le coup, un certain volontarisme optimiste présent à l'esprit. Deuxième élément contextuel, la spiritualité de son temps. Une spiritualité qui était profondément marquée par un certain pessimisme anthropologique, refus du monde, hein, le monde comme une vallée de larmes qu'il fallait franchir dans les épreuves pour enfin accéder à la béatitude après la mort. Donc tout ce qui relève de la vie concrète, il n'y a rien à en attendre. Et à la limite, tout plaisir qu'on peut recevoir sur Terre, c'est un gage qu'on prend pour la vie future. C'est-à-dire, plus on prend de plaisir sur cette terre, moins on en aura dans la vie future. Donc, toutes les épreuves, presque à poursuivre la souffrance pour elle-même, plus on souffre sur cette terre, plus on aura du bonheur plus tard. Bon, je caricature peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est du moins l'impression qu'il a. Une spiritualité donc d'évasion par rapport au monde. Hein, et que tout travail, en particulier tout travail que l'on pourrait faire pour améliorer la condition humaine, bon, quelque chose qui a peut-être une valeur morale, limite on peut dire oui, il y a des incitations d'Église pour améliorer le sort de la classe ouvrière, par exemple, dans la doctrine sociale, mais qui sont plus interprétées dans la spiritualité de l'époque comme ayant une valeur morale, comme une sorte de ticket d'entrée pour le ciel. Donc, il y a des choses à faire, hein, aller à la messe le dimanche, se confesser une fois par an, être charitable, non pas parce que ça va améliorer l'humanité, mais parce que ça va, ça va nous aider au ciel. Donc, cette spiritualité d'évasion, donc marquée par un pessimisme anthropologique, marquée par la notion, je vais dire, invasive de péché originel. Et ce, pour Teilhard, ça va être justement un point de friction par rapport à l'Église de son temps. Non pas qu'il nie l'existence du mal, comme on le reprochait parfois, ou le péché originel, mais pour lui, ça n'est pas quelque chose de décisif. Ce n'est pas le fond même de la condition humaine. La condition humaine, bien sûr, est marquée par le péché, bon, premier conscient, mais ça n'est pas la définition même de l'homme. Donc, il récuse cette sorte de pessimisme anthropologique qui, du coup, rend caduque, paralyse toute action. Troisième élément contextuel, plus scientifique et peut-être moins évident à percevoir pour nous, encore que ça reste présent dans certains esprits, ce qu'on pourrait appeler un pessimisme cosmique. Une expression alors qui est postérieure à Teilhard, mais qui est marquante du livre de Jacques Monod, du best-seller de Jacques Monod, prix Nobel de médecine, Le hasard et les nécessités, un ouvrage de 1970. Bon, Jacques Monod qui en profite pour quelques pages avant, régler son compte à Teilhard. Bon, enfin ça, je laisse cette question de côté. Je cite ici Monod, l'ancienne alliance donc, entre l'homme et la nature, l'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. La solitude de l'homme au sein de l'univers. Il n'y a pas d'alliance entre l'homme et l'univers. L'homme est une sorte de hasard apparu fortuitement dans l'univers. Donc, alors Teilhard fait référence à d'autres auteurs, l'astrophysicien James Jeans, écrivant dans les années 30, ayant la même perception, c'est-à-dire la découverte d'un univers énorme, c'est évidemment la cosmologie de l'époque,
entre deux guerres, découvre l'immensité de l'univers, le nombre de galaxies, etc. Mais le sentiment qui va en résulter, c'est plutôt le lien entre l'homme et l'univers. Donc, je veux dire, oui, ça peut conduire, enfin, pas nécessairement, mais en tout cas, ça peut conduire à ce sort de pessimisme cosmique. Donc, c'est dans ce contexte-là que la pensée de Teilhard s'élabore. Je reviendrai plus loin sur la question de la guerre, parce que c'est vraiment le moment décisif, et je crois que c'est là, dans les écrits du temps de la guerre, c'est là qu'on sent que les choses s'élaborent. Et pour Teilhard, en découvrant par exemple la littérature existentialiste ou les écrits de Camus ou ce thème de l'absurde de chez Camus, pour lui ce contexte de crise, c'est l'occasion c'est plutôt la manifestation d'une humanité en transformation. Voilà. S'il y a transformation, s'il y a mutation, il y a forcément inquiétude. Et que l'humanité soit inquiète de son avenir, pour lui, n'est pas nécessairement signe que l'humanité va se terminer ou on est face à des catastrophes qui vont transformer. Et il y a peut-être qu'il faut chercher des points d'appui pour percevoir ce qu'il y a au-delà de la crise. Il y a devant nous, il prend l'image par exemple d'un fleuve, bon, ou d'une rivière, bon, qui peut avoir un cours paisible, et à un moment donné, il y a des rapides, bon, il y a des écueils, on est secoué de toutes parts, mais il y a quelque chose au-delà des rapides, et c'est ça qui importe. C'est important parce que pour Teilhard a une conception profondément historique de l'humanité et de l'univers dans son ensemble. Pour Teilhard, et ça, donc ça va se former progressivement dans son esprit, alors évidemment il est marqué par la notion d'évolution du vivant, par la théorie de l'évolution, bon, il adhère pleinement à cette idée d'un monde en évolution, non pas seulement comme un état de fait, bon, bien sûr la théorie, enfin, l'observation du vivant nous montre qu'il y a de l'évolution, pas seulement comme un état de fait, mais comme quelque chose qui est que ce qui définit l'humanité, et plus largement le vivant et le monde, ce qui définit l'humanité, l'idéal, on peut dire l'humanité, n'est pas dans le passé, il ne s'agit pas de retourner au passé ou d'entretenir la nostalgie d'un âge d'or passé, ce qui est la tendance assez spontanée dans l'humanité. Bon, quand les choses ne vont pas très bien, ben c'était mieux avant. Voilà. Donc on va imaginer, parce que le passé on le reconstitue, on l'a pas, enfin, même si on l'a vécu, la mémoire qui nous en reste est forcément déforme l'impression qu'on a d'un moment qu'on a vécu il y a âge amélioré du passé pour entretenir la nostalgie, ce qui conduit au conservatisme, ce qui est forcément toujours une mauvaise chose. Hein. Mais donc pour Teilhard, l'idéal n'est pas dans le passé, il n'est pas non plus dans le refuge d'une sorte d'éternelle présence, ce qu'il appelle la métaphysique. La métaphysique, pour lui, c'est une sorte d'idéal éternel. Bon, il faut échapper à la permanence, à l'impermanence du présent, bon, pour envisager un état permanent, une sorte de nirvana. Alors, il va présente cet éternel présent. Donc, pour lui, c'est aussi illusoire. En revanche, pour lui, l'idéal de l'humanité est dans l'avenir. Voilà. Il est encore à venir. Et
c'est nous qui participons à son élaboration. Donc, nous contribuons par nos actions, parfois consciemment ou inconsciemment, le voulant ou non. Bon, enfin, l'action humaine, c'est ça, on peut dire son optimisme, mais on va revenir un petit peu sur les différentes composantes de ça. Donc, presque inexorablement, alors c'est là où discuter, car il va insister sur la qualité, en tout cas, nous sommes acteurs de l'opération, et donc la figure de l'humanité idéale est à venir. Alors, je vais revenir un petit peu plus tard sur ce que ça représente. En tout cas, bien avoir conscience de cette conception profondément historique, mais pas l'histoire comme une sorte de fleuve qui nous entraîne, on ne sait pas très bien où, et alors soit on résiste, soit on se laisse flotter. Non, c'est un fleuve qui nous entraîne vers quelque chose de meilleur, et donc autant épouser le mouvement dans ce qu'il y a de plus constructif. Alors, voilà un peu pour cette conception historique du monde. Et donc Teilhard a vécu, je dirais, intensément cette guerre. Il a vécu, et quand on lit son journal, on a des expressions très significatives. Il a connu des moments de doute, d'éclipse du goût de vivre. Alors, je disais, c'était un tempérament dépressif, mais souvent chez les tempéraments dépressifs, il y a en parallèle, peut-être de manière un peu volontariste, un profond goût de vivre. C'est une expression qui revient volontiers sous sa plume, le goût de vivre. Mais des moments justement d'éclipse de ce goût de vivre. Il emploie le mot de dégoût, d'ennui. L'utilité radicale de tout effort humain face à l'imminence d'une destruction possible dont l'ombre s'est étendue sur lui, sur moi, jusqu'à le paralyser. C'est pas son journal, c'est Édith Le Héronnière qui dit ça, mais ça reprend l'expression de son journal. Donc, sa correspondance aussi le montre, il a vécu des moments vraiment, le sentiment de désespoir devant ce que l'humanité était capable de faire, devant cette autodestruction de l'humanité. Il est conscient que cette violence, l'autodestruction de l'humanité. Et un de ses correspondants, c'est une correspondance très intéressante, qui est Jean Boussac. Jean Boussac était aussi un enseignant dans la Psychothèque de Paris, un géologue. Pour Jean Boussac, cette guerre signe la fin de l'humanisme. Cette guerre montre qu'il n'y a rien à attendre de l'humanité telle qu'elle est. Voilà. Donc, réfugions-nous dans la spiritualité, dans ce que attendons le ciel. Bon, pour Boussac, malheureusement, on va être tué. Et Teilhard, à un moment donné, on peut dire, il est un peu tenté par ça. Mais il va à la fois réagir à ce moment-là, ben, suicidons-nous, enfin, ou évadons-nous, enfin, ou toute forme d'évasion psychologique, spirituelle ou physique, peu importe. Ou alors, eh bien, c'est effectivement un moment de crise profonde, mais il y a une issue au-delà. Voilà. Alors, quelle issue, je ne sais pas encore, mais il y a une issue au-delà, et peut-être que justement, cette crise est le signe que, un peu les douleurs d'enfantement, enfin, qu'une humanité nouvelle est en train d'enfanter. Alors, humanité nouvelle, bon, à voir, mais en tout cas, quelque chose. Qu'est-ce qui va aider à prendre conscience, supporter cette nouveauté potentielle? C'est le lieu de rappeler, je reviens un petit peu le côté historique, une expérience qu'il a vécue dans son enfance et dont qu'il relate dans son autobiographie,
écrite à la fin de sa vie, en 1950, Le cœur de la matière. Le cœur de la matière, c'est un texte, il y a probablement qui l'ont lu parmi vous, mais en tout cas un texte à lire pour comprendre la démarche de Teilhard, sa démarche intérieure, dans le tome 13 des œuvres complètes. Donc dans Le cœur de la matière, il raconte que quand il était enfant, il était en quête de ce qu'il appelle la consistance de l'être. C'est ce mot qu'il donne évidemment à l'époque, pas le mot qu'il employait quand il avait 10 ans. Enfin, en tout cas, il avait cette quête. Voilà. Qu'est-ce qui a consistance dans l'être? Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui a du poids? Qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui a de l'importance? Vous mettez tous les mots que vous voulez autour de ça. Le mot consistance, je dis bien ce que ça veut dire. Et spontanément, évidemment, c'est normal, il voulait la consistance dans la pierre ou le métal, plus le métal pour lui, la dureté du métal. Bon. Pour lui, c'est ça la consistance. Comme il parle de son Dieu de fer. Voilà. Pour lui, Dieu, c'est du fer, voilà, parce que c'est consistant. Voilà. Par contraste avec la matière vivante, l'expérience d'un cheveu qui brûle, voilà. La matière vivante n'a pas de consistance, elle est fragile. Et puis, alors c'est là où justement ça devient intéressant, il dit un retournement s'est opéré dans son esprit quand il a compris que la matière vivante, non seulement malgré sa fragilité, mais peut-être grâce à sa fragilité, parce que grâce à elle, c'est la vie qui va se développer. Donc la vraie consistance de l'être est dans la promesse que l'être porte. Et la vie est au cœur même de la consistance, puisque la vie est promesse de vie. Et donc, la matière vivante, et après ça, ce sera plus l'humain dans toutes les relations qu'il comporte, l'idéal de l'être, on peut dire, par la promesse de réalisation, la promesse de vie qu'il porte. Et donc, cette fragilité est source potentielle de destruction, de mort, et que, évidemment, dès qu'il y a vie, il y a mort. La mort appartient à la vie. La vie n'est pas une sorte de permanence plate, éternelle, d'immuabilité. Voilà. Justement, non, la vie, on accède à la vie, ça sera un élément fondamental, on accède à la vie en passant par la mort. Donc mais c'est une condition même pour que la vie émerge. Alors évidemment, c'est dit de manière très formelle, pas dire très théorique, comment ça peut s'incarner concrètement. Alors c'est justement l'objet de toute sa réflexion théorique, et toute son observation aussi du fonctionnement du vivant. Il va axer sa réflexion, son observation du vivant sur cette perspective, montrer comment, quelle est la logique, on peut dire, la logique du vivant, pour prendre l'expression de François Jacob. Quelle est la logique du vivant? Donc il va développer sa propre métaphysique, non pas une métaphysique de la permanence, mais métaphysique de l'invention, de la construction. L'être en général, de l'être vivant, et alors évidemment, ce sera à partir de l'expérience humaine, c'est le rassemblement, c'est la relation. L'être aspire à entrer en relation. Alors, je pense que pour mieux comprendre, de manière plus concrète, c'est à partir de l'expérience humaine sur laquelle on peut s'appuyer. Nous aspirons à nous rencontrer, nous aspirons à entrer en relation mutuelle, nous aspirons à construire ensemble quelque chose. Alors, on peut dire oui et non. Enfin, la relation peut être conflictuelle. Est-ce qu'on est forcément porté
à aller vers les autres. Bon, l'enfer, c'est les autres, dit un grand penseur du XXe siècle qui défendait vigoureusement l'autonomie de la personne avec autrui, pour en revenir sur cet élément qui est décisif. Mais pour Teilhard, ce qui prime, c'est vraiment la relation, l'aspiration à être ensemble, à se rassembler, ce qu'il appelle l'union créatrice. Cette notion qui est au fondement de sa métaphysique, l'union créatrice, c'est-à-dire l'union et c'est par l'union, alors évidemment, l'image, vous pensez à l'image du couple, enfin bon, nombreuses illustrations de ça, c'est la relation qui est féconde. Voilà. Et donc, la vie, évidemment, passe par ce canal. Donc, il y a en quelques citations, hein, tout dans l'univers se fait par union et fécondation. Voilà. Chaque être porte un désir d'union qu'il dépasse, un désir fondamental, inguérissable, d'union totale, par où vivent toutes les poésies, tous les panthéismes, toutes les saintetés. Voilà. Donc, et pour Teilhard, c'est vraiment la logique même, non seulement de l'humanité, mais aussi de la vie dans son ensemble et du cosmos. Il y a une vision très vaste, très ambitieuse aussi du cosmos comme ce qui se constitue. Pour lui, la logique de l'évolution de l'univers, c'est au commencement, il y a la multitude éparpillée, bon, et puis progressivement, l'unité se fait, convergence se fait vers ce qu'il va appeler le point oméga, c'est-à-dire la communion. L'humanité, au-delà d'elle-même, destinée à entrer en communion avec Dieu, en communion mutuelle, bon, communion des saints, évidemment, c'est ça le schéma qu'il a présent à l'esprit, mais qu'il va s'efforcer de voir à l'œuvre déjà dans l'humanité et dans les vivants en général. Évidemment, il va donc s'intéresser particulièrement à tout ce qui est dans l'humanité, c'est là où c'est peut-être plus simple à percevoir, tout ce qui est dans l'humanité déjà réalisation de ce rassemblement. Déjà percevoir que, eh bien, il y a des entreprises, des sociétés qui se constituent. Bon, il est témoin de l'émergence de la Société des Nations. Après la guerre, il ira s'installer à New York, il sera témoin de l'ONU. Donc déjà, un rassemblement des nations. Bon, que la guerre, finalement, n'est pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité, qu'il y a une possibilité de se retrouver ensemble, de faire des choses ensemble. On n'est pas témoin de l'Union européenne, puis, bon, on a pu célébrer aussi. Il va être séduit, bon, même s'il va revenir ensuite sur cette séduction, par les sociétés communistes, où il voit effectivement une collectivité en train de se constituer. Bon, il va voir que le problème, c'est que cette collectivité se constitue au détriment de la personne, de l'individu. Donc ça, évidemment, c'est détestable, parce que pour lui, il ne peut y avoir d'entrée en communion que dans la liberté des personnes. C'est l'autre élément. La liberté des personnes. Sinon c'est la fusion, sinon c'est le collectivisme, et ça, c'est aux antipodes, précisément, de la communion. Alors, bon, vraiment, c'est toujours fragile, hein, ce genre de choses, mais néanmoins, il va essayer de percevoir où cette communion peut se réaliser, et se réalise effectivement. Sachant pour lui que, évidemment, le péché fondamental, le péché pour lui, c'est le retour aux multiples, c'est-à-dire tout ce qui va aux antipodes, ce qui va à l'encontre de ce mouvement de construction. Toute fermeture, évidemment, il va combattre tous les nationalismes qui indiquent justement cette sorte d'égoïsme collectif, cet égoïsme d'un pays.
donc soit au niveau individuel, au niveau collectif. Donc toutes ces fermetures vont à l'encontre de l'aspiration à la rencontre et à la construction commune. Mais néanmoins, encore une fois, dans la mesure où pour lui c'est un mouvement qui est inscrit dans le cœur même de l'être, hein, pas simplement, donc non seulement l'être est créateur, hein, il est bergsonien pour ça, c'est-à-dire il a lu Bergson et de production de figures toujours nouvelles, mais pas simplement au sens dispersif, au sens d'expansion, de multiplicité du vivant. Bon, le multiple, c'est un des fruits de la vie, mais ce multiple est destiné à produire de nouvelles rencontres, de nouvelles convergences. Et donc, qui voit déjà l'heure. Pour lui, c'est là, on peut évidemment discuter, parce qu'il y a du pour et du contre, mais dans ce regard, il voit cette logique même à l'œuvre et donc devant se réaliser inexorablement. Et ce qui est évidemment à l'œuvre dans l'humanité a la responsabilité. Et pour ça que pour Teilhard, l'humanité joue un rôle fondamental, non seulement par rapport à elle-même, mais aussi par rapport au vivant, presque par rapport au cosmos dans son ensemble. Bon, même si pour lui, la Terre n'est pas, enfin l'humanité n'est pas nécessairement unique dans l'univers. Pour lui, il y a d'autres. Ça paraît assez clair qu'il y a d'autres formes de vie intelligente, etc., semblables à l'humanité quelque part ailleurs, même si on n'a pas évidemment pour l'instant de lien avec elle, mais pas de raison que la vie ait émergé dans un seul lieu dans l'univers. Et donc l'humanité a cette responsabilité dans la mesure où donc elle a la responsabilité de faire advenir cette communion universelle. Liberté, évidemment, est porteuse de risques. Parce que il y a chez Teilhard cette dialectique, sa pensée est très dialectique dans le fond, cette dialectique qu'il appelle centration et décentration. Bon, c'est encore un peu formel, mais pas difficile à comprendre. Il suffit de se remettre à la perspective de la croissance humaine, hein, de l'enfant qui vient au monde, dépendant de ses parents, très dépendant de ses parents au commencement, et puis que son éducation centrée dans un organisme qui est autonome, qui est libre. Et plus on monte dans l'échelle de complexité du vivant, plus on observe une plus grande centration. Hein, et pour Teilhard, le point d'aboutissement, au moins sur la Terre, de cela, c'est l'organisme humain. L'humanité a l'humain a plus de liberté que l'animal, qui en a plus que la plante, etc. Donc, centration, encore une fois, dans le parcours de l'éducation, acquisition de plus en plus d'autonomie. Le terme même du parcours. L'autre étape, ça consistera à découvrir que j'acquiers encore plus d'humanité dans la relation que je construis avec autrui, hein, quel que soit ce type de relation. Mais en quelque sorte, j'acquiers une autre forme de dépendance, qui n'est plus la dépendance du bébé, qui n'est plus la dépendance passive du bébé à l'égard de ses parents, qui va devenir une dépendance active. Cette idée de dépendance, évidemment, on dire que la pensée moderne met beaucoup plus l'accent sur l'autonomie de la personne, encore une fois à juste titre, hein, il faut insister à reconnaître, non pas à retomber en enfant, c'est-à-dire à se mettre en dépendance, je veux dire passive, mais à entretenir, à développer une dépendance active, réciproque. Et le signe qui est actif, c'est que c'est une dépendance réciproque à l'égard d'autrui, soit par le couple ou par d'autres formes. Hein, c'est pas, bon,
de façon à, je dirais, encore grandir en humanité. Donc il y a cette dialectique, et c'est une dialectique parce qu'il y a toujours à tenir ensemble les deux pôles qui paraissent contradictoires. Soit on est dépendant, soit on est indépendant. Je dirais, il n'y a pas de troisième terme. Mais justement, voilà. Mais encore une fois, c'est plus notre expérience humaine qui nous permet de prendre conscience de ce que ça représente, cette circulation permanente entre ces deux pôles, finalement. Notre vie humaine, et on a toujours, j'allais dire, oui, à prendre conscience qu'il y a bien deux pôles, hein, que c'est pas, pour prendre un exemple, dans la spiritualité chrétienne, a beaucoup mis l'accent sur l'obéissance, voire la soumission, voilà. Une sorte de passivité. Alors, il y a l'image qui du reste est très ancienne, de la petite balle, hein, qu'on trouve chez Sainte Thérèse de Lisieux, mais qui vient d'une tradition spirituelle et même presque antique, hein, la petite balle dans les mains de Dieu. Voilà, je suis une petite balle, un instrument passif. Alors, une autre image aussi que les jésuites connaissent bien, l'obéissance périnde à cadaver, hein, comme un cadavre. Je dois obéir, je dois être entre les mains du supérieur comme un cadavre, hein, purement passif. Bon. C'est très dangereux ce genre de choses. C'est-à-dire, euh, comme si finalement, l'idéal c'était de redevenir entièrement dépendant, comme le bébé est entièrement remis, bon, dépendant de ses parents. Enfin, oui et non, il y a peut-être quelque chose de très beau, mais en même temps, ça n'est authentique que ce que j'ai pu acquérir et conserver cette liberté, cette autonomie, cette consistance propre, hein, cette consistance propre, ce quant à soi, que mon éducation, si elle est bien faite, m'a permis d'acquérir. Encore une fois, je ne peux entrer en communion que si j'ai acquis cette liberté. Mais il y a toujours à refaire cette dialectique, hein. C'est pas euh, et si on prend l'exemple du Christ, évidemment, homme libre par excellence, obéissant à son Père, mais je dirais d'une liberté totale dans son obéissance. Non pas seulement la liberté qui fait acquérir l'obéissance, bon, je suis libre d'obéir, c'est-à-dire je suis libre de décider d'obéir, mais une fois que j'ai obéi, je ne suis plus libre. Si, je reste totalement libre. Voilà. Alors, c'est pas forcément évident à conceptualiser, mais c'est en tout cas, je pense, au cœur même de l'existence humaine, et je crois que c'est ça le cœur même de la démarche de Teilhard. Donc, euh, cette, euh, cette démarche, qui est pour lui pas simplement le fait de l'humanité, mais le fait de l'ensemble, enfin presque du cosmos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Centration, décentration, pour les grands, pour le cosmique, bon, c'est peut-être un peu théorique, mais en tout cas, si on se représente ce que ça veut dire au sein de l'humanité, ça donne l'idée de la chose. Ce qui, évidemment, n'est pas sans risque. On comprend pourquoi l'histoire va être parsemée de crises graves, et de mort, et de passage par la mort. Parce que, non seulement, voilà, bon, évidemment, rien ne garantit, l'espérance théardienne ne garantit en aucune façon que les choses iront de mieux en mieux, globalement. L'horizon reste présent, mais comme il dit, plus on se rapprochera de cet horizon bénéfique, le point oméga, bon, je peux pas trop m'attarder sur l'expression, mais cette communion universelle, plus on s'en approche, plus les conflits seront dramatiques. Et c'est pas parce qu'on a. Donc ça, pour te dire, il n'est pas progressiste au sens où, comme on pouvait l'être après la guerre, où on a connu les horreurs de la guerre, bon maintenant, ça y est, ça ira mieux, ça ne peut aller que de mieux en mieux. Non, pas forcément, hein. Il y aura il y aura des crises terribles qui seront vécues par l'humanité. Mais pourtant, hein, l'humanité les traversera et pourra accéder à quelque chose d'autre.
quelque chose qui évidemment n'est pas représentable. La finale de l'histoire est pour Teilhard quelque chose qui n'est pas représentable. Justement, encore une fois, etc., des constructions qui se font, des rapprochements, des unions de pays. Il va, il pense que la technique améliore le sort de l'humanité. Pour le coup, il est peut-être un peu naïf par rapport à la technique. Il n'est pas évidemment témoin, enfin, il n'a pas la conscience qu'on a aujourd'hui des effets pervers de certains aspects de la technique. C'est la critique, par exemple, que Jacques Ellul va faire à Teilhard, hein, d'être trop naïf à l'égard de la technique. Bon, oui, mais enfin, pour lui, tirer profit des ressources dont elle dispose. L'humanité a un rôle actif à jouer, encore une fois. Le salut, que c'est le mot qu'il faut employer ici, le salut ne vient pas simplement, je dirais, d'une action divine, une sorte de Deus ex machina qui va intervenir du ciel. Le salut, bon, vient de Dieu certainement, mais la technique contre la dévalorisation de la technique qui était enfin, toute action humaine, tout travail humain présent dans la spiritualité de son époque. Le travail humain, hein, il parle, dans les milieux divins, il parle de la divinisation de l'action. Hein, le travail humain a de la valeur. Même l'action la plus modeste a de la valeur dans la perspective de cette construction, cet accomplissement de la communion humaine. Même si on n'est pas forcément conscient de ça. Donc voilà. Constructive. Même si, alors, si je prends le milieu divin, c'est vraiment un bon exemple de sa spiritualité, c'est son ouvrage spirituel. La première partie, c'est la divinisation des activités, mais la deuxième partie, c'est la divinisation des passivités. C'est-à-dire que même finalement le renoncement à agir parce que je ne peux plus agir, bon, la maladie par exemple, pour lui la maladie n'est pas dépourvue de sens parce que, non pas parce que la souffrance comme telle a une valeur, c'est il récuse toute apologie de la souffrance, mais parce que justement dans ce renonce, dans cette déprise de mon activité, d'une emprise. Je construis quelque chose, mais plus ou moins inconsciemment, je me considère comme le maître de mon action, comme l'origine de mon action, sans prendre conscience que ben, ce qui me donne d'agir, je le reçois aussi d'ailleurs. Je suis à la fois acteur, encore une fois, je suis à la fois actif et passif, je suis à la fois acteur et transmetteur de ce qui me vient d'ailleurs. Donc, contre la tentation de me faire l'origine absolue de mon action, de me faire reçu, je me reçois d'un autre, et donc la passivité, c'est une manière de prendre conscience de ça. On retrouve la question de la mort. Hein. La mort comme, non pas que, que la mort ou la souffrance est une valeur en elle-même, mais c'est que c'est le passage qui permet justement de lâcher prise, enfin voilà, de laisser passer le courant de vie à travers moi. Hein, et on retrouve encore une fois dialectique, hein, activité et passivité doivent être pris comme deux pôles à mettre en position dialectique. Donc voilà, c'est ça, ce mouvement qui a une inspiration profondément chrétienne. Il est évident que la source même de l'espérance teilhardienne
même si elle cherche à s'appuyer sur des éléments concrets, histoire d'évolution, histoire d'humanité, etc., la source ultime, c'est une foi en Dieu, et c'est une foi plus précisément dans la résurrection du Christ. Euh, Même si Teilhard n'est pas un grand commentateur d'Évangile, pour lui, la figure du Christ, c'est le point d'appui décisif pour entretenir l'espérance, au titre même de la résurrection. Non seulement l'incarnation, hein, Dieu qui manifeste cette alliance décisive avec l'humanité, mais le Christ a connu à la fois l'activité, hein, activité, une guérison, etc., bon enseignement, etc. Et donc, les guérisons, c'est une contribution concrète à l'amélioration de l'humanité. Donc, le Christ a contribué à cette activité, mais il y a ce passage par la mort nécessaire. Mais justement, la résurrection montre que la mort est un passage vers un plus de vie. Le plus de vie va se manifester dans l'Église. La fécondité du Christ se manifeste par la communauté qui se constitue après sa mort. Et cette communauté, qui est son corps finalement, le terme du corps est employé directement pour la communauté, le corps ressuscité du Christ, c'est la communauté, eh bien, concrètement, cette fécondité se manifeste, ce plus de vie se manifeste à travers la mort. Quand le Christ, quand Teilhard, excusez-moi du lapsus, quand Teilhard contemple le Christ en croix, eh bien, c'est déjà le ressuscité qu'il voit. C'est pas, c'est pas la mort, c'est pas justement, pour lui, le Christ en croix n'est pas l'expression de l'anéantissement de l'humanité, c'est pas d'abord l'expression du péché, comme si finalement, en contemplant le Christ en croix, on voyait toute l'horreur dont l'humanité est capable. Il n'y a pas besoin de regarder le Christ en croix pour ça, du reste. Il suffit d'ouvrir le journal. Bon, l'horreur de l'humanité, on le voit bien. Mais ce qui importe, c'est justement que le regard ne se laisse pas fasciner par l'horreur de l'humanité, mais que le regard aille plus en profondeur vers l'essentiel, qui est la résurrection. Donc évidemment, l'espérance, je vais m'arrêter dans quelques minutes pour laisser du temps pour les questions. Comment Teilhard répond à l'angoisse du présent, non pas par, oui, alors par quelques éléments, il essaye de soutenir l'espérance en montrant qu'il y a des choses bien qui se font. Bon, très bien, on peut en trouver, on peut continuer à en trouver. Hein. Et c'est important qu'il y en ait, justement. C'est important que notre regard ne se laisse pas fasciner par la catastrophe. Hein. On parle beaucoup ces temps derniers d'effondrement, de collapsologie, etc. Bon, on peut se laisser fasciner par une catastrophe réelle ou potentielle, avec un effet paralysant, évidemment. Ou si ça en conduit à l'action, ça conduit à une action plutôt égoïste. Bon, j'essaie de me protéger moi-même contre la catastrophe qui vient. Mais justement, si le regard ne cesse pas polarisé par une catastrophe présente ou à venir, ce sont quelques points d'appui, peut-être modestes et fragiles, mais quelques points d'appui qui permettent d'aller plus loin. D'aller plus loin et de constater qu'effectivement une action peut se construire. L'humanité a des ressources. Hein. Elle n'est pas sans ressources pour affronter même. L'humanité, on le constate, a des ressources pour faire face à ces menaces. Bon, mais évidemment, il ne reste pas moins qu'il y a quelque chose je dirais de mystérieux, enfin en tout cas de, de, de l'ordre de l'acte de foi, à vouloir soutenir cette espérance, malgré
surcentration, c'est l'ouverture à Dieu comme celui qui réalise cela. Voilà un peu le tour d'horizon que je voulais vous présenter. À partir du parcours de Teilhard et à partir de ce qu'il a lui-même traversé, toujours en gardant à l'esprit. Trouve son origine historique dans le conflit de la Première Guerre mondiale et dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Malgré ça, il est témoin, et je pense que, bon, en dehors des éléments théoriques, il suffit de lire sa correspondance, même dans les œuvres, parfois ça peut être un petit peu abstrait, un peu lyrique, mais voir dans sa correspondance comme quelqu'un qui... Voilà, je m'arrête là-dessus. Je redonne la parole à Magali pour peut-être voir comment on procède. Donc, on va peut-être prendre des questions. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Alors, Je n'ai pas regardé, apparemment, il y a l'air d'avoir des questions déjà posées. tout à fait, oui. Il y a quelques questions déjà, quelques commentaires dès le début par rapport à la notion de l'obéissance. Voilà. Cette Alors, notion je les vois, donc ne vous inquiétez pas. Je les ai sous les yeux. Alors, cette notion de l'obéissance qui ne peut être vécue, je pense que tout le monde a ça, mais enfin je le dis quand même pour moi, cette notion de l'obéissance qui ne peut être vécue que dans la profonde liberté, elle me la développe, est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental et essentiel. Très bien. Oui, alors évidemment, c'est une question centrale. Bon, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est plusieurs choses. La première, bon, c'est, je dirais, aspiration à la communion universelle. Probablement, je pense qu'il y a probablement en toute personne humaine, même je dirais, à travers toutes les déceptions que tel ou tel a pu vivre. Quand je fais l'apologie de la relation, de l'amour, etc., on sait bien qu'il y a chez beaucoup de gens une sorte de pessimisme ou de désabusement à l'égard de l'humanité. Bon, on peut relire Céline là-dessus. Bon, mais voilà. Mais en tout cas, peut-être que plus profond, il y a quand même si c'est dissimulé, l'idée que ben, c'est quand même mieux, enfin, pour des choses très banalement, c'est quand même mieux si on s'entend les uns avec les autres. Voilà. Bon, cette aspiration à l'unité, elle est profonde, l'aspiration à la communion. On constate que, bon, évidemment, elle n'est pas réalisée, que si elle est réalisée, bon, que tout ça c'est fragile, bien sûr. Non seulement c'est fragile, mais il existe des conflits très, très graves. Bon, pourquoi ces conflits? Un peu pourquoi? C'est ça, c'est la question du mal finalement. Pourquoi, s'il y a cette aspiration à l'unité, pourquoi elle ne peut pas se réaliser? Bon, pas de réponse évidemment à cette question. Un élément de réponse, c'est que ben, justement la constitution de la liberté, de l'autonomie acquise de la personne peut conduire à une fermeture sur soi. Ça veut dire le monde est centré sur moi. C'est une tendance, tous plus ou moins, à ramener les choses à soi-même, à centrer le monde sur... Euh, et, et justement, la relation nous oblige à nous décentrer sur autrui. Et justement, dans la relation, on voit bien que ce n'est pas évident. Et que la relation, on peut très bien avoir une relation entièrement, concevoir la relation qu'on a avec un autre,
entièrement centré sur soi-même. Et le drame, c'est quand le vis-à-vis joue le jeu de se laisser complètement absorber, aspirer. La relation suppose que justement je me laisse déplacer, je me laisse décentrer vers autrui. Mais c'est pas spontané, hein. Mais c'est aspiration à unité, mais il y a aussi spontanément cette tendance à tout ramener à moi-même. Moi, les conflits prennent leur source dans cette manière de tout ramener à soi. Et donc voilà. Et donc, cela dit, se dire que c'est pas rédhibitoire, ça, que ces conflits, voilà, ils existent, mais que ça ne ruine pas nécessairement cette aspiration à aller plus loin. C'est quand même frappant de voir que ces millions de morts, pour que l'on comprenne qu'effectivement c'est mieux, c'est pas le tourpeau, enfin c'est quand même mieux de travailler ensemble que chacun pour soi. Bon, mais encore une fois, euh, on observe aussi les mouvements inverses. Voilà. Bon, voilà un peu ce que je dirais. On pourrait, c'est des thèmes à développer très, très largement. On pourra revenir sur les autres remarques qui se font là-dessus, mais je vais avancer dans les questions qui étaient encore une fois revenir un peu dessus. Alors, la question, pour Teilhard, faut-il être forcément croyant, croire à la christogénèse pour que la vie ait un sens? Autrement dit, une conception insister sur le fait que le point d'appui même de la pensée de Teilhard, c'était la foi dans le Christ ressuscité. D'accord, mais ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne sont pas croyants, est-ce qu'ils sont en dehors de tout ça? Sur quoi ils peuvent s'appuyer finalement? Je dirais, bon, c'est un peu à chacun de répondre, mais voilà pour Teilhard, et puis pour d'autres aussi, hein, ce qui est le point d'appui. Pour d'autres, c'est peut-être autre chose. L'important, encore une fois, c'est de voir qu'est-ce qui peut servir de point d'appui. Je pense à Jacques Ellul qui a justement opposé très vigoureusement l'espoir illusoire sur telle ou telle activité humaine et l'espérance qui n'est qu'en Dieu. Justement, Teilhard, c'est pas aussi opposé, hein. Pour Teilhard, les activités humaines sont déjà des points d'appui. Et bon, il peut y avoir des formes de foi plus implicites, bon, mais qui ne sont pas pour autant moins fécondes. Donc là, je crois que, bon, voilà ce qu'on peut dire pour Teilhard. Pour Teilhard, c'est clairement, encore une fois, ça s'appuie sur la foi au Christ. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Encore une fois, mais l'important, c'est de trouver un point d'appui. Et en l'occurrence, pour Teilhard, l'action des incroyants n'a pas moins de valeur que l'action des croyants. Il était dans un milieu scientifique quand même déjà très marqué par l'incroyance ou d'autres formes de religion. Il avait des amis très proches qui étaient aussi incroyants. Pour lui, leur action n'a pas moins de valeur. Voilà ce qu'on peut en dire. Je pense à son amie Lucille Swan, la sculptrice américaine, se disait agnostique. Pour lui, la relation forte qu'ils avaient entre eux n'avait pas moins de valeur que sa foi chrétienne. Alors, j'avance un peu. Pourriez-vous revenir un instant sur le retournement de la pensée Teilhard, sa découverte que la vraie consistance est dans la matière vivante par rapport au fer? Il fait état dans son autobiographie de sa recherche de consistance. Pour lui, dans un premier temps, il y a il parle de deux fois. FOI, enfin FOIS, c'est mieux au pluriel. La foi en Dieu et la foi au monde. Mais pour lui, au début, ça fait deux séparés. Alors, la foi au monde, c'est justement la consistance de l'être, et puis le travail, la valeur du travail qu'on réalise, bon, etc. Et puis la foi en Dieu,
C'est-à-dire qu'il a absorbé avec le lait de sa mère, comme on dit, bon garçon, voilà, mais voilà, mais qui n'a rien à voir. Même du monde. Dieu étant créateur du monde, c'est lui qui est la source d'animation et surtout celui qui est, je dirais, au terme de l'histoire, celui qui est présent dans l'action humaine, hein, celui qui est la source même, même si ça, l'action, nous en sommes, nous sommes acteurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est activité et passivité. Nous sommes bien les acteurs de notre action, on n'est pas seulement des marionnettes, hein, ils récusent toute image de l'homme comme une marionnette dans les mains de Dieu. Une image qui vient de Platon, du reste. La petite balle, je ne pense pas qu'il prendrait l'image, justement, la petite balle entre les mains de Dieu. Pour lui, nous sommes vraiment acteurs. Et on peut dire, mais ça c'est traditionnel. Comment conceptualiser ça? Non pas que c'est 50-50, hein, je fais la moitié et Dieu fait l'autre moitié, complète. Bon, Dieu complète mon action, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, donc Dieu va terminer. Bon, c'est pas du tout. Vraiment, je suis complètement dans l'action et Dieu y est aussi complètement. Bon. Mais justement, c'est ça l'action commune. Peut-être qu'un bon exemple de ça, ça pourrait être justement un travail fait en commun ou une discussion ou tout ce qui relève d'une intelligence collective, d'une réflexion faite en commun, ou à la fin, je veux dire, peu importe de savoir de qui vient l'idée, est-ce qu'elle vient de Pierre, de Paul, de Jacques, bon, ça n'a aucune importance. Elle vient de nous, et elle vient de chacun, et chacun la prend en son compte, et chacun, elle, mais de l'action divine, qui est en même temps notre action. Parce qu'elle est partagée, parce qu'elle est fondamentalement partagée. Parce que la création, c'est du partage. La création, c'est pas Dieu qui a tout fait et après ça, on n'a plus qu'à reproduire ou à reconstruire à côté. C'est le partage même qui est créateur. Et donc forcément, il y a cette dimension aussi collective dans l'action. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a la foi en Dieu et la foi au monde se réalise. Donc, ce n'est pas tellement dans ce retournement de passage de la matière inerte à la matière vivante, c'est pas ça tellement qui change son image de Dieu, encore que peut-être, mais il ne le dit pas comme explicitement. Au monde vont converger. Alors, si j'avance, avec ses connaissances et sa spiritualité, sa notion du cosmos, etc., comment a-t-il pu rester enfermé dans la religion? Dieu est au-delà de tout. Alors, oui, le rapport de. Bon, c'est aussi le rapport de tiers à l'Église, le rapport de tiers à la compagnie, bon, à la religion en son ensemble. C'est vrai que, bon, Teilhard a toujours resté fidèle à l'Église, toujours fidèle à ses vœux, toujours bon, pratiquant, mais quoi chrétienne, l'Église n'ont de valeur que par rapport à cette communion universelle. L'Église n'a pas une valeur en tant que telle, enfin, c'est le canal par lequel passe ce courant d'inspiration. Alors, je pense qu'on dit comme il dit enfermé dans la religion, mais pour lui, la figure du Christ est centrale. C'est vrai qu'il n'est pas très porté sur le dialogue interreligieux ou sur la valeur des autres religions. J'ai fait allusion tout à l'heure rapidement aux religions extrême-orientales, bouddhisme et hindouisme, qu'il a un peu étudié, mais pour lui, c'est encore trop sur la vie de la passivité, bon, d'évasion, bon, une image un peu schématique des choses, hein. Pour lui, il y a un certain exclusivisme chrétien, si on veut, non pas au sens de qu'il faudrait christianiser tout le monde ou faire rentrer tout le monde dans l'Église catholique, mais au sens où, pour lui, vraiment, c'est
être l'idéal du parcours humain. Encore une fois, il n'a pas tellement cherché à entrer en dialogue avec d'autres. Il n'y a pratiquement aucune allusion au judaïsme, très peu à l'islam, qui voit vraiment d'assez loin. Donc, mais ça ne veut pas dire que pour lui, tout le monde doit devenir chrétien au sens. Ça n'a pas de sens pour lui que tout le monde doit devenir chrétien ou catholique dans la figure qu'a présentement l'Église catholique. Encore une fois, il a côtoyé des il n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit, mais aller jusqu'au bout de cette conviction. Bon, si vous vous retrouvez au bout du terme, demandez le baptême catholique, très bien, bon, pourquoi pas vous empêcher, mais l'important c'est jusqu'au bout de ses convictions, quelles qu'elles soient. Et bon, c'est vrai qu'il est plus porté à la limite au dialogue avec les incroyants qu'avec d'autres religions. Voilà, c'est pas un homme qui est très à l'aise dans le monde religieux au sens un peu fermé du terme, pas tellement dans le clérical. Bon, il a vécu en communauté, mais vraiment le minimum syndical, si je puis dire. Et pour dire, c'est pas quelqu'un qui n'a qu'un rêve, c'est d'être dans une communauté homogène et bien pensante. Hein. Il est beaucoup plus à l'aise dans les relations avec ses collègues scientifiques incroyants que bon, il y a de très bons amis parmi les jésuites, hein, mais voilà, pas de problème. Voilà. Pourriez-vous nous éclairer sur... Alors, pour lui, la noosphère, c'est déjà la matérialisation des connexions qui existent au sein de l'humanité. C'est-à-dire que, bon, l'humanité est née en Afrique, il est assez conscient de ça, mais ça commence à être découvert après la guerre. On commence à percevoir, au début on pensait que c'était plutôt l'Asie avec les synanthropes, mais après la guerre, les années 40, on commence à percevoir que c'est plutôt en Afrique que le bassin de l'humanité. Donc l'humanité est née en Afrique et ensuite s'est dispersée sur la... On peut évoluer. Mais ensuite, des liens se tissent entre les composantes de l'humanité, à travers le commerce, à travers la conquête, à travers bon, toutes sortes d'émissions, tout ça, bon, l'exploration. Des liens se tissent. La communication s'intensifie, et Teilhard évidemment est témoin de ça, hein, à travers le téléphone, bon, parce qu'il aurait dit l'Internet, mais vous voyez, les liens sont de plus en plus étroits au sein de l'humanité. C'est ça la noosphère. Ce n'est pas forcément quelque chose de bien, enfin, au sens d'idéal, puisque, on voit bien, la mondialisation, il y a du pour et du contre, côté artificiel, mais en tout cas, c'est en cohérence avec ce mouvement de rapprochement, de rassemblement. Voilà, la noosphère, c'est ce tissu de connexion qui rassemble donc la pensée, la noosphère, la sphère de la pensée. Donc il voit ça plus positivement, c'est-à-dire c'est pas seulement les connexions matérielles, le téléphone ou la radio, c'est le travail qui se fait en commun, la réflexion qui se fait en commun. Évidemment, en tant que scientifique, dans une équipe internationale, il est à l'aise, il a fait sa recherche pour le coup, aussi à l'aise à Paris qu'à Pékin qu'à New York, ou au Cap en Afrique du Sud. Donc, évidemment, on peut penser à la communauté scientifique. Mais justement, pour lui, à la fois, c'est un processus bénéfique, hein, ces liens qui se tissent, mais qui peut être source de conflit, hein, parce que la rencontre, on peut prendre évidemment l'image d'un gaz qui se comprime, et ben, les particules tendent aussi à se repousser. C'est lui qui pense cette image, je crois bien. Si on comprime un gaz, eh bien, il y a des résistances et des tensions. Bon. C'est le cas, j'avais travaillé il y a pas mal d'années sur la fusion thermonucléaire. Des noyaux d'hydrogène, enfin des noyaux de... Oui. Va être source d'énergie, mais dans un premier temps, les particules, les atomes se repoussent, hein, parce que les charges négatives se repoussent. Donc il faut vaincre cette pression, il faut faire une pression très forte pour obtenir ce processus de fusion.
Bon, fusion, c'est pas communion, enfin, mais bon, c'est une image assez grossière. En tout cas, voilà, la noosphère, c'est ce tissu de relations, de réflexions communes. Que penser des thèses antispécistes à partir de la pensée de Teilhard? Alors, c'est vrai que pour Teilhard, l'humanité a une spécificité au sein du vivant. Même, évidemment, il ne doute pas que l'origine humaine est animale. Pour lui, il y a une continuité évolutive évidente. Il n'y a pas, je sais pas, une sorte d'intervention divine à un moment donné qui ferait apparaître l'humanité à partir de je ne sais pas quoi. Bon, il y a une continuité évidente, bon, une formation progressive de l'humanité. Et pourtant, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, du fait justement de la liberté dont elle dispose, a une responsabilité propre. Alors, c'est vrai que Teilhard s'intéresse peu porte sur le cosmos dans son ensemble, aussi bien dans son histoire ancienne que dans sa structure globale. Donc voilà, l'humanité a un rôle propre, mais je pense qu'il aurait dit tous les débats sur le rapport homme-animal, le végétarisme, etc. Bon, il n'en parle pas, hein, je pense que c'est pas dans sa... De même qu'il n'a pas un intérêt particulier pour la nature au sens des paysages, des forêts, bon, il en parle un peu, mais c'est un homme du minéral, hein, c'est un géologue fondamentalement. Il garde un tour l'intérêt pour les pierres. Menacé par l'action humaine. Pour le coup, il n'est pas écologiste, hein, faut pas trop. Ce sera anachronique pour une bonne part, mais je pense que son tempérament d'époque ne le. La différence, par exemple, bon, des explorateurs américains, je pense à des figures comme Thoreau ou John Muir, comme ça, qui déjà à l'époque, tous les promoteurs des parcs naturels, bon, défense de la nature, c'est pas vraiment son truc, ça. Bon, voilà, mais comme ça. Alors, j'avance. Comment sa vision du monde s'accommode des principes universels de la thermodynamique que l'on peut résumer à tous traduits par des échanges, mais que l'évolution va des ordres. Tout à fait. Alors, effectivement, il le mentionne, il connaît cette fameuse seconde loi de la thermodynamique. Les systèmes fermés vont vers plus de désordre, mais pour lui, justement, le vivant est négantropique. Le vivant est créateur d'ordre. Il y a effectivement cette tendance globale qui avait fait réfléchir les savants du début du XXe ou fin XIXe. Cette idée que l'univers allait vers plus de désordre et que donc on allait terminer dans un état d'éparpillement, de chaos complet. Pour Teilhard, non, le chaos est plutôt au commencement. Bon, et que justement, alors, on peut dire que c'est même avant le vivant, enfin, dans la matière, il y a une force, dans l'être, il y a une force qui va vers le rassemblement, qui lutte contre la dispersion. Voilà, donc alors, il ne cherche pas à rendre compte de ça en termes physiques, hein, là-dessus. Mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien d'inéluctable. Enfin, oui, il y a une tendance vers la dispersion, mais une tendance plus profonde au rassemblement. Mais encore une fois, il ne débat pas tellement sur des questions de principe thermodynamique. Pour Teilhard, de l'ordre de la volonté, du travail, à cet objectif, ou de l'ordre d'un don donné au monde et à la création? Oui, très bonne question. Alors oui, oui, les deux, enfin, il y a effectivement quelque chose qui relève, c'est là où, selon les textes, on a un peu les deux sentiments. Soit quelque chose qui est déjà présent dans la création dès le commencement, enfin, qui est intrinsèque au monde, là, bon, et il y a des textes de Teilhard, je ne sais pas, sous la main des citations, mais qui dit que
ce progrès vers oméga, il est nécessaire, il est inéluctable. Bon. Alors s'il est nécessaire, où est la place de la volonté, de la liberté de l'homme? Il y a d'autres textes où il dit justement, le progrès est offert à la liberté de l'homme. Hein, il n'y a rien d'inéluctable. Alors, il faut savoir. Hein, bon, justement, on voit bien qu'il est conscient du problème. C'est-à-dire, hein, c'est la grande question. Là, je me place sur un plan plus théologique, non pas sur un plan philosophique, mais théologique. Si Dieu veut le salut de sa création, est-ce que ce salut peut ne pas s'accomplir? Ben, si on répond oui, alors ça veut dire que soit Dieu ne le veut pas vraiment, soit qu'il est impuissant à réaliser, et s'il est impuissant, il n'est pas Dieu. Vous voyez, bon, vous pouvez y tourner dans tous les sens que vous voulez, il y a un problème. Hein. Mais si je dis, oui, Dieu veut le salut, communion, de sa création, qu'est-ce qu'il en est de la liberté des créatures? Alors les créatures sont des instruments passifs, des rouages dans la machine, bon voilà, Dieu a construit une machine, elle va tourner, et puis elle va produire ce qu'elle va produire, mais les rouages n'ont rien à dire là-dedans. Donc, autre problème. Bon. Donc effectivement, il faut tenir les deux ensemble. Ça paraît contradictoire au premier regard, enfin pas au premier regard, pas contradictoire. Donc là, je dirais, Teilhard n'a pas plus résolu la contradiction que toute la théologie qui se bat avec ça. En gros, plusieurs années, et donc finalement, toute la création n'est pas sauvée, puisqu'une partie de la création tombe dans le néant. Bon. Que Dieu ne peut pas. Bon, voilà. Enfer, bon. Même dans l'Évangile, il y a cette hypothèse est soulevée. Cette image de l'enfer se trouve présente. Bon, mais enfin, ça pose question, même il y a des très grands théologiens qui sont mal à l'aise avec cette idée-là, mais au risque à ce moment-là d'amputer la liberté humaine, de sa capacité à aller jusqu'à. Donc, je ne vais pas la résoudre, en tout cas pas ce soir, peut-être l'année prochaine, au week-end des Rameaux prochain. Donc, vous voyez, oui, il y a de la volonté, en tout cas, on ne peut pas écarter cette volonté. Alors, oui, bon, je passe sur. Voilà, oui. Alors, ensuite, noosphère et égrégore. Peut-on envisager une similitude sur des plans différents, physiques et sensibles? Je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire égrégore. Alors, est-ce que Janine Cross peut éventuellement prendre la parole, ouvrir son micro? Oui, c'est fait. Oui, voilà. Merci pour votre exposé, j'en profite. Se trouvent réunis et ressentent une forme de communion qui est donc ce sentiment est partagé, ne repose pas toujours sur une rationalité bien circonscrite, mais se traduit par on est bien ensemble, mais c'est même plus que bien ensemble. Voilà. C'est-à-dire quelque chose d'indicible, d'ineffable, qui marque la mémoire, mais ça s'appelle égrégore. Voilà. D'accord. D'accord, oui. Je vois que quelqu'un a été chercher sur Internet, j'aurais pu le faire aussi, mais c'est encore mieux quand la parole, parce que là, c'est ce qui est très frustrant dans ce genre d'échange. Puis, vous savez, comme on est très nombreux, c'est difficile de donner la parole à tout le monde, parce que ça risque de la cacophonie. Mais alors, l'effet pervers, c'est parole. Alors, oui, effectivement, bon, c'est pas la même chose, mais je vois bien ce que vous voulez dire, et je crois que ça va assez dans le sens d'une communion. Enfin, ce qui se passe, justement,
ce qui se passe entre nous quand il y a une relation, sans aller forcément jusqu'à une relation d'amour ou de couple, etc., mais quand il y a une relation forte, même au sein d'un groupe d'amis, de connaissances, mais justement une relation qui nous dépasse. C'est un peu comme, enfin, je traduirai, vous me direz si c'est ça, hein, je traduis avec mes mots, mon expérience. Une relation qui nous dépasse, qui à la fois est de nous et en dehors de nous, bon, je pense que là, oui, on est proche de l'expérience de communion. Alors, encore une fois, une bonne image, c'est tout le travail collectif qui se fait entre scientifiques d'une même communauté, sans que ça aille jusqu'à ce niveau d'égrégore. Hein. Il ne faut pas non plus aller enfin, être peut-être plus sobre là-dessus. Hein. Mais en tout cas, oui, en tout cas, je crois que c'est important de pouvoir évoquer ces expériences qui, comme vous dites, relèvent de l'indicible. C'est-à-dire, on donne un mot pour qualifier ça, hein, mais ce qui se vit dépasse le domaine du conceptualisable. Voilà. Et ça, je crois que c'est important à noter. Merci pour votre réponse. Voilà. Voilà, on a déjà, bon, d'autres questions? Il y avait aussi pour Teilhard, que deviennent la matière, la chair dans l'oméga, le Christ universel où tout ne serait que esprit? Alors, oui, alors il y a la question, effectivement, la question oui, du couple matière-esprit chez Teilhard, qui est aussi un point qui n'est pas très commode à, à comprendre, parce que d'un côté, pour lui, la matière, disons, prenons une première définition. La matière, c'est ce qui est de l'ordre du dispersé, et l'esprit de l'ordre du rassemblé. Voilà. Et donc, on va dire schématiquement, l'histoire du monde va du dispersé vers le rassemblé, va de la matière vers l'esprit. Et en même temps, pour Teilhard, la matière, comme telle, a de la valeur. Et on ne va pas à l'esprit sans la matière. Hein, l'hymne à la matière dit bien toute la valeur qu'il donne à la matière. Alors, bon, il faut savoir. Mais je pense que ce qui vit, c'est que on pourrait peut-être parler d'une transformation, d'une transfiguration de la matière, qui passe de la matière la plus dispersée vers la matière la plus rassemblée, à la fois la plus élaborée, la plus complexe. Bon, c'est comme l'ensemble plus complexe, la construction la plus complexe de l'univers. Et donc, et l'esprit se manifestant dans cette matière. Teilhard récuse tout dualisme esprit-matière. Il n'y a pas l'esprit comme une autre substance qui viendrait s'ajouter à la dans ces textes, à ma connaissance, je ne vois pas de texte extrêmement philosophique là-dessus. Enfin, il y a beaucoup de textes sur l'esprit et matière, mais plutôt dans le sens justement oui, d'un esprit qui anime la matière. Enfin, on pourrait dire, c'est un petit peu la même relation entre Dieu et le monde. De Dieu par rapport au monde, mais aussi une intimité très profonde de Dieu dans le monde, une immanence très profonde de Dieu dans le monde. À la fois, c'est sur l'image de la communion. Et comme la communion suppose des entités différentes, ben, dès qu'on parle de communion, on est obligé de tenir à la fois le rassemblement et les différences. Soit c'est la
ou alors c'est la dispersion. Ben, vous voyez, c'est plutôt la même question finalement. Alors, oui, pourtant il est possible parfois de dire qu'un chef-d'œuvre est exécuté par un artisan inspiré, auquel cas l'image serait que la matière est spiritualisée. Que peut donner l'inspiration? Comment Teilhard envisage-t-il l'art? Oui, alors, il y a un texte effectivement sur l'art, je l'ai plus tellement en tête, mais en tout cas, je vais répondre à la première question. Oui, alors, quelque chose qui est effectivement de l'ordre du chef-d'œuvre, de l'œuvre d'art, qui est à la fois une création, qui est ben, le produit de l'artiste. Hein, il faut dire que c'est lui qui l'a produite, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais là, qui dit inspiration, moi, je suis comme quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, je suis inspiré. C'est moi, ça passe à travers moi. Ouais, je pense que l'expérience artistique est un bon exemple de cela. Matière spiritualisée, oui, justement, l'œuvre d'art est matérielle. Enfin, je pense à une sculpture. Ouais. Je parle un peu espèce, ça n'existe pas, mais enfin, en tout cas, dans notre expérience, c'est de la matière. La sculpture, pour prendre justement plus matériel, la sculpture, c'est vraiment une matière inspirée. Hein, c'est pas matière brute, c'est matière travaillée, et on sent qu'il y a une développée. Alors, l'un de vos textes préférés de Teilhard, La messe sur le monde. Oui, alors, oui, il y a beaucoup de textes de Teilhard que j'aime. Bon, La messe sur le monde, bien sûr, c'est très puissant. Bon, c'est un texte. Bon, Le milieu divin, pour moi, reste un livre très, très inspirant. Précis que la vie cosmique, que son premier texte, pour le premier texte teilhardien, on pourrait dire, écrit en 1916, c'est un texte qui est très puissant. Alors, c'est intéressant d'en dire un petit mot parce que La vie cosmique est un texte qu'il a écrit, qu'il a présenté comme son testament à la veille d'un combat, avec le sentiment qu'il pourrait très bien ne pas en revenir. Donc il portait beaucoup de réflexions évidemment, et beaucoup réfléchi, mais il n'avait pas écrit de grands textes jusque-là. Il avait écrit des choses qui sont intéressantes, mais qui n'ont pas du tout cette inspiration. Et alors c'est la proximité de la mort, enfin, moi, le fait d'avoir pris conscience, comme il dit quelque part, je vais trouver la citation, qu'évidemment, est-ce que j'ai trouvé ça? Quand on cherche un texte, je n'ai pas regardé tous mes textes, bon, peu importe. Ah oui, ici, voilà. Il faut avoir senti passer sur soi l'ombre de la mort pour réaliser tout ce que la marche dans l'avenir a de solitaire, de hasardeux et d'effrayant dans son renouvellement. Voilà. Et il continue, c'est seulement lorsque le danger menace, un danger sur lequel nous ne pouvons plus rien, ni personne autour de nous, que le futur se révèle distinctement à nous. Voilà. C'est un texte qu'il a écrit aussi, je ne sais pas, où il a envisagé concrètement la possibilité réelle de mourir, parce qu'il a vu mourir autour de lui en pagaille, évidemment. Hein. Ce que ça représente, hein, les morts de Verdun. Hein. 20 000 morts une seule journée, hein, c'est quand même... Covid, pour ça, c'est pas grand-chose. Donc, il a vu, puis il était brancardier, donc concrètement, il savait statistiquement qu'il avait, je ne sais pas quoi, une chance sur 4 d'y rester. Donc, cette perspective-là,
qu'il a fait mettre noir sur blanc. Je veux dire, tout ce qui va être par la suite s'y trouve déjà. Donc voilà, c'est un texte vraiment qu'il faut lire comme pour comprendre un peu sa démarche. Donc, et qu'il n'a pas écrit tranquillement dans son fauteuil, en fumant sa pipe, etc. C'est vraiment, alors c'est pas dans les tranchées qu'il a écrit, bien sûr, c'est à l'arrière, mais enfin, au moment d'y arriver, d'entrer en combat. Voilà, voilà pour dire texte important. Alors, donc quelqu'un d'autre, Michel, peut même préciser que sa messe sur le monde l'a aidé à vivre cette année de pandémie. Oui, je pense que Teilhard, c'est vrai que ça peut être une réponse, Teilhard sur fond de pandémie, comment la lecture du texte de Teilhard peut être un soutien. Alors, je connais des gens que Teilhard inspire moins, c'est vrai que je ne vais pas dire forcément à tout le monde, disait Teilhard, c'est formidable. Il y a beaucoup de gens que ça inspire, mais d'autres que ça ne dira pas grand-chose. Mais oui, certainement, certainement des textes de Teilhard, comme La Messe sur le monde, comme La vie cosmique, comme d'autres du temps de la guerre. La Messe sur le monde, la première version, on peut dire, a été écrite pendant la guerre. Là encore, même contexte. La deuxième version a été écrite dans le désert, pendant ses fouilles. Bon. À une époque où il n'était pas tellement en difficulté, difficulté matérielle, parce qu'une expédition dans les airs de Gobi, c'était quand même un peu compliqué, mais enfin, c'était pas des menaces de brigands, enfin, c'est pas rien à voir avec ce qu'il est connu à Verdun. Mais c'est vrai que des textes qui ont été écrits dans des périodes difficiles, et je pense aussi à fortement inspirant. Alors, la vie cosmique, c'est dans le tome 12. Alors, soit les écrits du temps de la guerre, qui ont été d'abord édités chez Grasset, qu'on trouve encore, je pense, réédités, on trouve encore disponibles, donc chez Grasset, sous le titre Écrits du temps de la guerre. Je vais l'écrire, tiens, comme ça c'est facile, l'avantage de ça. Écrits du temps de la guerre, donc Grasset, collection rouge, ou tome 12 du Seuil. Voilà, l'édition. Ça a été réédité par le Seuil. Je ne sais pas si on trouve encore au Seuil, mais en tout cas, je pense que puis d'occasion, maintenant, on trouve facilement tous ces livres-là. Voilà. Bien. Alors, et à moins de... Je peux rentrer. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je peux rentrer, Magali. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, oui, tout à fait. J'avais écrit quelque chose, mais apparemment, ça n'a pas été envoyé. Pourquoi l'Église a refusé qu'il publie? Qu'est-ce qui gênait? Oui, effectivement, ça n'apparaît pas. Peut-être c'était un message pour vous, Magali. Parce que parfois, il y a des messages personnels. J'ai failli lire un message qui m'était adressé. Bon, alors. Mais là, je dirais le prétexte, c'est un texte qu'il a écrit sur le péché originel. C'est pour ça que j'ai fait allusion au péché originel. Un jésuite enseignant de théologie, en 22, pour être précis, lui a demandé, à suite d'une conférence qu'il avait faite en Belgique, lui a demandé ses réflexions sur la notion de péché originel. Bon, comment vous, en tant que paléontologue, qui adhérez à la vision évolutive du vivant, comment vous pouvez rendre compte de la notion de péché originel. Donc Teilhard se lance dans un texte, discuter, des hypothèses, un texte donc, destiné à ne pas être diffusé, bien sûr. C'était bon. A dû le montrer à un de ses collègues, qui a dû en être horrifié.
Et c'était à l'époque, dans les années 20, où on dénonçait assez facilement le chrisme moderniste. Bon. Et donc, il y avait des gens des zélateurs de la foi, qui considéraient comme un devoir de faire connaître à l'autorité supérieure ce genre de choses. Donc, le texte est parti à Rome, de dire que, en plus, lu hors contexte, ça a soulevé de l'inquiétude. Bon. Et du coup, le supérieur général s'en est ému et a fait savoir au provincial que ce père Teilhard, dont on savait déjà qu'il adhérait à la théorie d'évolution, c'est déjà suspect, qu'on savait déjà que, parce que des textes de lui avaient circulé, bon, moins dangereux que le péché originel, mais enfin qui déjà manifestait un désir de dire la foi chrétienne autrement que par le vocabulaire de la scolastique de l'époque. Bon, et donc, qu'il fallait mieux l'interdire toute publication. Donc, il peut faire des conférences, mais par précaution, il faut mieux lui interdire de publier ses conférences. Je pense que ce qui est visé par le supérieur général, c'est pour protéger la compagnie, pour éviter qu'un jésuite soit condamné par le Saint-Office. Bon, tant que ça reste au sein de la compagnie, ça va. Mais si le jour où un texte de ce jésuite arrive au Saint-Office, alors là, c'est la compagnie qui va... Parce qu'en plus, bon, Teilhard n'avait pas la réputation qu'il aura par la suite. Enfin, on savait que c'était quand même quelqu'un d'assez brillant, d'assez remarquable, prometteur. Donc, et puis, on savait aussi que c'était un peu une forte tête et qu'il fallait mieux par précaution tout interdire plutôt que de prendre le risque qu'un jour, un texte de lui arrive sur les bureaux de Saint-Office. D'où la raison de sa condamnation. Et aussi de son expédition en Chine, parce qu'il avait commencé à enseigner à la Keto, et aussi par précaution, on l'enlève de Paris. La conférence à Pékin, c'est moins problématique qu'à Paris. Bon, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à faire des conférences, et il n'a pas empêché que ces textes soient polycopiés et circulent largement. Donc, c'est assez amusant pour l'anecdote. Il y a des lettres du supérieur général adressées au supérieur de Teilhard en France pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Ce père Teilhard continue à faire circuler des textes. Le supérieur provincial dit oui, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bon, et en sous-main, il dit à Teilhard bon, écoutez, soyez discret, mais enfin, bon, il encourage quand même à continuer. D'où le supérieur général engueule le provincial pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'avez pas exécuté mes ordres, vous n'avez pas embauché Teilhard. Oui, non, mais je vais m'en occuper, vous inquiétez pas, bon, etc. Bon, c'était vraiment à la gloire de la compagnie, mais enfin, en tout cas, bon, ce qui n'a pas empêché Teilhard de continuer à écrire, mais qui n'a jamais réussi. Il a toujours désiré se faire publier le milieu divin, etc., mais il n'a jamais réussi à obtenir une publication de son vivant. Et ça a été vraiment le drame de sa vie, parce que voilà, il avait mis toute son ardeur là-dedans. Bien. Voilà. Eh ben, je ne sais pas, encore peut-être des questions, peut-être orales ou écrites? Encore une? Pas non plus. Oui, je vais me permettre d'évoquer, Pâques arrive à grands pas, enfin dans quelques jours. Ce qui n'a pas été évoqué par vous, c'est le sens de la croix chez Teilhard. Je reprends de ses écrits justement qu'il dit ceci: pour régner sur une terre éveillée soudain à la conscience d'un mouvement biologique qui l'entraîne vers l'avant, la croix doit briller à nos yeux non seulement comme purificatrice, mais comme motrice. La fameuse croix, le Christ de l'en avant qui complète un Christ
peu allusion tout à l'heure quand je disais que Teilhard, quand il regardait le Christ sur la croix, il ne voyait pas les péchés de l'humanité, mais le ressuscité, celui qui conduit l'humanité vers l'avant. Je crois que c'est ça. Enfin, le texte que vous avez lu, effectivement, correspond tout à fait à... C'est ça, sa spiritualité de la croix, et merci de l'avoir rappelé, parce que je crois que, effectivement, j'ai insisté sur le fait que la foi de Teilhard trouve son origine dans la résurrection du Christ, et évidemment, le passage par la croix, qui n'est pas... qui est le passage par la mort, parce que c'est le passage nécessaire pour accéder pas simplement passivité, l'élément de passivité, mais il y a aussi, enfin, on peut y puiser l'énergie pour avancer. Alors, il y a encore une question, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à Teilhard? Oh, c'est vieux, hein, c'est un intérêt ancien, et puis, bon, et puis aussi des demandes qui m'ont été faites, amicales, des questions qui m'ont été posées, des éditeurs qui m'ont demandé un livre, enfin voilà, bon, donc de fil en aiguille. Mais en tout cas, disons, effectivement, ce qui m'a... beaucoup sa correspondance, qui m'a permis de découvrir l'homme, parce que c'est vraiment une pensée qui est indissociable, comme j'ai essayé de le dire, c'est une pensée qui est indissociable de la personne. Hein, ce qui est intéressant chez Teilhard, ce n'est pas un système théorique que d'autres pourraient concevoir, et chez lui, le concept ne sont pas très précis, mais c'est une inspiration.